Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc rattrapage mèche en racine. Voilà, donc je vais travailler avec du produit à mèche professionnel. Je vais travailler essentiellement sur le dessus. Donc ma petite mixture, produit à mèche bleu, poudre et oxydant 30 volumes. Mes petits gants, mon petit peigne à queue bien sûr, et ma petite palette. Donc voilà, donc là j'ai fait tout l'arrière, donc là maintenant je vais faire un côté pour vous montrer quand même. Je vais travailler essentiellement en voile. Donc là je fais une petite séparation. Hop, je peigne un petit peu. Je prends une fine séparation, une fine mèche. Excusez-moi, j'enlève mes lunettes. Donc une fine mèche. Voilà. Je la lisse bien. Je mets ma palette en dessous qui doit être, bien sûr, ma palette doit être propre. Et je vais venir travailler uniquement en racine. Bon là, évidemment, je vois pas très bien. Donc je vais pas forcément bien en racine, mais c'est pas grave parce que je vais faire une patine juste après. Donc voilà, donc allez pas trop sur les longueurs parce que bon, elles sont déjà décolorées et recolorées. Donc là, je dégrade un petit peu pour que ça se fonde. Mais c'est vraiment beaucoup les racines que j'essaye de travailler, hein. Voilà. Là, je vais refaire une petite séparation. C'est un peu galère, hein, j'ai des miroirs dans tous les sens, mais bon. Surtout que sans mes lunettes, je vois pas grand-chose. Donc là, je vais refaire une séparation. Je prends une petite mèche. Et je vais faire mon voile uniquement en racine. Donc je nettoie bien ma palette. Voilà. Donc là, on voit bien la racine, ce que je dois travailler. Et voilà, j'applique. Alors, évidemment, c'est pas du travail 100% perfect, hein. C'est pas parfait parce que forcément, je ne vois pas vraiment ce que je fais. Je travaille un petit peu à l'aveuglette. Voilà, donc l'essentiel est fait, ma racine est faite et la patine fera vraiment les 3 petits millimètres qui manquent. Alors pas trop fine, pas trop épaisse surtout. Bon là c'est des voiles, donc c'est pas trop grave. Je lisse bien ma mèche. Je nettoie ma palette. Dans la serviette qui est sur mes genoux bien sûr. Et hop, je vais aller travailler ma racine. Donc je rappelle que c'est de l'oxydant 30 volumes et que c'est pour ça que j'ai pas mis d'aluminium, j'ai pas mis de cellophane, j'ai fait vraiment à l'air libre. Parce que c'est du 30, c'est suffisant. Ma poudre est quand même éclaircissante jusqu'à 7 tons, il me semble. Donc c'est quand même assez fort. Donc pas besoin de mettre d'alu, ça va abîmer trop mon cheveu. Et puis de toute façon, j'aurai le même résultat en moins de temps forcément. Mais j'aurai le même résultat. Hop, ma séparation. Bon, évidemment, je ne suis pas forcément très droite. C'est pas évident de regarder en dehors des lunettes quand on tourne la tête. Donc là, on voit bien que je suis en racine. Alors le produit est pratiquement, j'ai envie de dire, on ne le voit pas parce que j'en mets pas beaucoup, mais c'est justement pour éviter les taches. Donc là, j'arrive sur la partie du plateau, ce qui est le dessus de tête, et donc je vais travailler sur le dessus, mais dans l'autre sens en fait. Et je vais aller du sommet de tête, donc l'arrière de la tête, donc du vertex, vers les zones, vers les bordures frontales, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc là, je vais prendre mes petites séparations. Je vais refaire donc des séparations, mais dans l'autre sens. Je bouge un petit peu la caméra, on ne sait jamais, des fois que vous ne me voyez pas, parce que je vous avouerai que pendant que j'ai fait mes mèches, j'ai pas vraiment regardé si j'ai pas regardé dans le retour de la caméra, voir si on voyait bien ce que je faisais.
C'est d'ailleurs pour ça que je vais accélérer le reste, parce que on ne voit pas en fait. Donc là, on voit qu'il y a une belle racine à travailler. Hop, bien tendu la mèche. Je tirerai pas de trop non plus. Et voilà, je travaille ma racine. Voilà, je relâche. Toujours nettoyer sa palette pour éviter de faire des taches en dessous. Je vais reprendre une séparation. Alors mes cheveux ne sont pas frisés, hein, habituellement, je veux dire. Là, ils sont légèrement frisottis, hein, voilà. Je vous ferai une vidéo de l'appareil que j'ai utilisé. Mais sinon, ils sont très très raides. Très très raides, pardon. Vous allez d'ailleurs le voir après, puisque quand je vais faire mon brushing, vous allez me voir à la fin, en fait. Voilà, donc pareil, la racine. Alors évidemment, il faut éviter de toucher la zone déjà blonde. Bien sûr, on est toujours obligé de toucher un petit peu pour faire le dégradé en quelque sorte entre la racine qu'on va faire et la partie de mi-longueur. Moi, j'appelle ça des mi-longueurs, mais il faut vraiment éviter et en mettre le moins possible. Pas trop d'épaisseur, ça sert à rien. Vu que c'est déjà éclairci. Ça devient compliqué parce que j'arrive sur les mèches qui sont devant. Donc forcément, elles sont devant mes yeux. Donc c'est très compliqué. Alors sachez que quand je vais arriver au niveau de la frange, je vais faire les séparations dans le même sens. C'est-à-dire, je ne sais pas si on dit vertical ou horizontal. Enfin bref, dans la même lignée. Sauf qu'au lieu de les colorer vers l'arrière, je vais les colorer... Enfin, je vais les décolorer, pardon, vers l'avant. Parce que, évidemment, c'est ma frange. Donc, la frange, elle est vers l'avant. Et ça, je pense que vous n'allez pas le voir dans la vidéo. Parce que malheureusement, j'ai mal filmé. Je suis vraiment désolée. Donc là, je refais une séparation. Je pense que ça va être la dernière. Après, ce sera dans l'autre sens. Palette toujours propre, comme vous pouvez le voir. Hop. Je mets ma palette, je fais ma racine. Voilà, en travaillant le dégradé. J'ai un peu de mal. Excusez-moi, hein, j'essaie de faire des séparations dans le retour caméra, mais bon, c'est pas évident. Oui, donc là, il y a encore une séparation du dessus de tête. Et après, je pense que ce sera la frange. Donc voilà, donc là, on est en mode accéléré, parce que bon, je vais pas tout vous mettre. Là, j'ai fait la dernière mèche, et là, je vais attaquer la frange. Donc vous n'allez pas voir grand-chose, normalement.
Bon, je suis désolée, je ne vous mets pas, pardon, de musique de fond. Parce qu'en fait, je fais cette vidéo grâce à mon téléphone et je n'ai pas de musique dans mon téléphone, des musiques sans droit d'auteur, bien sûr. Donc voilà, donc là, je vous fais vraiment une voix off, une vidéo, et je vais essayer de balancer ça au plus vite sur YouTube. Donc là, j'attaque la frange. Donc comme je vous ai dit, c'est de la même façon, exactement la même façon, mais sauf que au lieu de les prendre vers l'arrière, je les prends vers l'avant. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous montrer ça. Non. Voilà, je pense que vous entrevoyez, vous devinez un peu ce que je suis en train de faire. Par moment, on voit un petit peu. Bien sûr, je vous épargne la partie brushing et shampoing. Hein. Ne vous inquiétez pas, la vidéo ne va pas durer 30 ou 40 minutes. Donc là, je fais les mèches et bien sûr, on se retrouve après. Bon, voilà. Donc là, ça fait 30 minutes que ça pose. Donc je vais rincer, je vais faire un shampoing Vitamino Color de L'Oréal et après je vais faire ma patine. Donc je sais pas encore si je vais faire P01 ou P02 ou les deux mélangés. Parce qu'on m'a conseillé de faire les deux mélangés. Voilà. Donc je vais rincer. À tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Donc là on voit bien quand même la différence entre la racine et mes longueurs. Par contre je suis quand même assez contente du résultat. C'est pas trop jaune en fait. C'est jaune mais je vais faire ma patine, mon cendré. Donc ça devrait aller. Normalement, si je fais un bon mélange, je devrais avoir les racines légèrement rosées. Donc, on verra. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc, voilà, donc là, j'ai passé ma patine. Donc, c'est du P01, P02. Donc, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est des tubes comme ça. Donc, c'est lui au color. Et l'oxydant, c'est un oxydant spécial. Mais bon, vous faites au 20 volumes ou au 20 volumes. C'est pas dérangeant. Voilà, donc ça tourne déjà au rose. Je suis contente. Voilà. À tout de suite. Donc, me revoilà au bout de 20 minutes. Donc, on va bien voir ce que ça donne. J'espère que ça va être joli. Je rince, je sèche et je reviens. Donc, voilà le résultat. Donc, j'ai fait la patine, donc je répète, mèche palette 30 volumes en voile. J'ai laissé poser à peu près 30 minutes, mais en tout 40 minutes parce que j'ai commencé par l'arrière. Et ensuite, j'ai rincé un shampoing Vitamino Color, une patine P01, P02, moitié-moitié, plus l'oxydant qui va avec de chez lui au Color. Pause 20 minutes, rincé, Vitamino Color, soit intense repair. Voilà. Donc moi, je suis contente. C'est pas rose. Mais bon, c'est plus jaune. Et j'aime bien. Après, il faudra que je vois en montant la vidéo. Ah, du coup, je me suis démaquillée parce que je me suis foutue partout. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!